Il y a une alternative à la guerre, désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Ce discours mémorable de Dominique de Villepin, vous le connaissez sûrement car il illustre bien toute la problématique autour d'un conflit bien connu. Une guerre qui a plus de 20 ans maintenant et dont le traumatisme demeure pourtant encore aujourd'hui. En 2003, les États-Unis de George W. Bush accusent, à tort, le régime autocratique de Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive et de sympathiser avec le terrorisme international. En réalité, il s'agit davantage pour le pays de l'oncle Sam d'étendre son influence au Moyen-Orient, notamment au niveau du pétrole irakien. Toujours est-il que les US décident d'envahir l'Irak sans l'accord des Nations Unies, et alors que de nombreux pays comme la France expriment leur méfiance, les opérations commencent le 20 mars 2003. La coalition, menée principalement par la première puissance mondiale ainsi que le Royaume-Uni, réussit à renverser le dictateur en moins d'un an. Saddam Hussein, désavoué par son propre peuple, sera exécuté après son procès le 30 décembre 2006. Dans la foulée de l'arrêt des combats, les États-Unis installent un régime démocratique pro-occidental. Mais les sunnites, sans emploi et exclus de ce nouveau gouvernement au profit des chiites et des kurdes, se révoltent via le djihad. C'est alors que, après une série d'attentats qui font monter les tensions, la guerre civile irakienne éclate le 22 février 2006 après un acte terroriste contre le sanctuaire al-Askari. Les milices sunnites et anciens du parti Baas, le parti de Saddam Hussein, combattent le pouvoir chiite et l'occupant américain dans une grande violence qui cause la mort de 150 000 personnes environ. Le conflit prend officiellement fin en 2008 par la victoire des milices chiites qui étendent leur influence à Bagdad en y chassant leurs opposants, mais la situation en Irak est loin d'être stable. Évoquons maintenant les prolongements du conflit de 2009 à 2019. Les États-Unis commencent donc à se retirer de l'Irak courant 2009 et le gros des troupes quitte officiellement le territoire en 2011. Cette année marque donc la fin officielle de la guerre en Irak, mais dans les faits, rien ne change pour la population qui subit toujours la violence des guérillas. De fait, le terrorisme sunnite, renforcé par de nombreuses années d'instabilité dans le pays, s'organise et gagne en influence, une influence considérable avec la montée en puissance de l'État islamique, aussi appelé Daesh, à partir de 2006. Le groupe terroriste, dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi, commet de nombreux attentats meurtriers et s'accapare petit à petit des territoires en Irak et en Syrie. En effet, profitant de la déstabilisation de la Syrie, en pleine guerre civile après les printemps arabes de 2011, de larges manifestations contestataires visant à modifier les régimes en place, Daesh s'implante au Levant et rompt définitivement avec Al-Qaïda. En parallèle, l'État islamique s'empare de plusieurs villes irakiennes stratégiques telles que Fallujah et surtout Mossoul. En 2014 enfin, l'organisation terroriste appelle à la restauration du califat et au djihad international. En plus du contrôle d'un tiers du territoire irakien et d'une influence considérable en Syrie, l'État islamique fait donc pression à cette époque sur les Occidentaux avec une série d'attentats violents entre 2014 et 2016, notamment à Paris en France. C'est ainsi qu'une nouvelle coalition internationale, menée par les États-Unis, intervient sur place et fait reculer Daesh jusqu'à la mort de son chef en 2019, ainsi que le démantèlement progressif du réseau. Outre le terrorisme, c'est aussi la population kurde qui déstabilise le régime irakien depuis la fin de la guerre. Il constitue le peuple apatride le plus important au monde avec environ 35 millions de personnes. Il peuple la Turquie, la Syrie, l'Iran et bien sûr l'Irak. Au sein du pays, les Kurdes forment une région autonome avec leur propre gouvernement et leur propre armée. Cependant, depuis la fin de Saddam Hussein, à laquelle ils ont contribué en soutenant les États-Unis en 2003, certains réclament l'indépendance du Kurdistan irakien, ce qui ne manque pas d'accentuer les tensions avec Bagdad. Évoquons enfin les acteurs internationaux car il y en a eu beaucoup dans la guerre en Irak et son prolongement et on va voir qu'ils défendent tous des intérêts qui leur sont propres.
Avec le départ des États-Unis à partir de 2009, d'autres nations influentes en ont profité pour s'immiscer dans le conflit irakien en soutenant l'un des camps, particulièrement lors de la deuxième guerre civile face au terrorisme. De fait, l'Iran d'Ali Khamenei avance ses pions au sein du pays en apportant son soutien au gouvernement chiite, notamment en finançant des interventions militaires dans la lutte contre Daesh et en apportant de l'aide aux différentes milices. La Russie de Vladimir Poutine adopte quant à elle une stratégie similaire en Syrie cette fois-ci, où elle soutient ouvertement le régime de Bachar el-Assad en l'aidant à reprendre notamment Alep et la Ghouta orientale à l'État islamique durant la guerre civile. Ainsi, elle souhaite maintenir son influence au détriment des États-Unis. Quant à la Turquie de Erdogan, elle se joint aux forces coalisées afin d'en profiter pour occuper militairement le secteur de Daïk en Irak, qui lui permet d'empêcher la liaison entre Kurdes irakiens et Kurdes d'origine turque. Cette multiplication des acteurs qui servent leurs intérêts empêche l'Irak de retrouver une situation stable encore aujourd'hui, avec le gouvernement actuel qui est aux prises de la corruption, de la lutte politique et confessionnelle ainsi que des difficultés économiques. En bref, on n'a pas fini de parler de l'Irak et de son instabilité qui demeure.